Bonjour à tous. Enchanté, je suis Paul Pertier, CEO de Haddock, et donc nous allons commencer très bientôt ce webinaire sur la collaboration BIM. On va attendre encore 2-3 minutes. Je vois que vous êtes déjà quelques-uns connectés. On va laisser le temps à encore quelques personnes de nous rejoindre avant de rentrer directement dans le vif du sujet. Voilà, vous avez le chat sur le côté, donc bonjour Nanou qui vient de poster. Ce que je vous propose donc aujourd'hui, c'est je vais suivre une présentation que nous avons préparée avec toute l'équipe de Haddock. Et à la fin, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Je serais ravi de prendre quelques minutes pour y répondre. De toute façon, nous pourrons rester en contact à la fin de ce webinaire par mail, par message sur LinkedIn, puisque je crois que j'ai le plaisir d'échanger avec la plupart d'entre vous. Donc, ce sera un grand plaisir de répondre à vos questions et par la suite d'échanger. Bonjour à tous. Je vois vos petits messages. Merci beaucoup. On va, si ça vous va, voilà, on a aussi des bonjours du Brésil. Donc, merci de s'être connecté. Je suppose que c'est le matin au Brésil. On va démarrer d'ici 2-3 minutes. Je vais mettre la présentation et vous pourrez me dire si vous voyez bien le document. Hop, je la mets en route. Hop, voilà. Normalement, vous devriez avoir accès à la présentation sur l'écran principal. Super, des gens vraiment de partout, c'est top. Déjà plus de 20 connectés, plus de 20 personnes connectées, ça n'arrête pas de monter, donc on attend encore 2 minutes et on va pouvoir se lancer. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Vous n'avez pas de problème de son? N'hésitez pas, s'il faut que je parle un peu plus fort, à le dire dans le chat, mais c'est en tout cas très pratique et très sympathique de vous voir poster tous vos messages. Ok, bah on va démarrer. Donc merci à tous de vous être connectés aujourd'hui. Le but de ce webinaire, c'est de partager avec vous la méthode Haddock pour la collaboration, pour notamment les outils collaboratifs autour du BIM. Je sais que beaucoup d'entre vous sont BIM managers, travaillent dans le secteur de la construction, dans des cabinets d'archi, des bureaux d'études, de l'urbanisme aussi. Et c'est vrai que en plus, avec le contexte actuel, la collaboration est un vrai sujet, surtout quand on peut avoir des collègues à distance, quand on ne peut pas se rendre au bureau. Ça peut être un challenge et en fait, Haddock travaille, j'y reviendrai, mais travaille sur le sujet depuis plus de 4 ans et demi. Et nous avons découvert que très souvent, les gens manquaient de petites méthodes, des bons outils pour collaborer efficacement. D'où cette proposition de webinaire. Donc, comme je le disais, ça fait 4 ans que nous travaillons sur la collaboration en entreprise, au sens large, pas que sur les réunions BIM, pas que sur la collaboration autour du BIM, mais vraiment sur l'idée de faciliter les réunions dans les entreprises. On passe tous beaucoup de temps en réunion et en fait, 80% des gens considèrent que ça leur arrive de perdre leur temps en réunion. Et donc, quand on passe plus de 3 heures par semaine dans ces réunions, à la fin, ça s'additionne et c'est beaucoup de temps perdu. Et tout simplement, nous, la méthode que l'on vous propose aujourd'hui, c'est de gagner quelques minutes à chaque réunion, mais à la fin, ça s'additionne. Ça fait des heures chaque mois, même des jours à la fin de l'année, vous verrez. On a une certaine expérience et aussi une certaine légitimité, si je puis dire, puisqu'on travaille avec énormément d'entreprises
Là, j'en cite quelques-unes, mais qui sont des gros du secteur de la construction. Une agence d'urbanisme d'Essayé Environnement, Bouygues Construction, que vous connaissez sûrement, Eurovia, Eiffage et bien d'autres. Et au cours de ces 4 ans, nous avons beaucoup appris de la façon de travailler de ces entreprises, de ce que l'on pouvait apporter, de ce que l'on pouvait modifier, de ce que l'on pouvait améliorer à travers les réunions avec les bons outils, la bonne méthode. Encore quelques clients que Haddock a le plaisir de compter. Et nous avons, comme je le disais, beaucoup creusé la question, beaucoup étudié. Donc, ce que l'on va vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas des méthodes extrêmement compliquées à mettre en place, c'est plutôt des points d'action très simples, très efficaces, quelques outils que nous, on a testés, que l'on utilise ou que nos clients utilisent, autour du BIM, hein, toujours, et de la collaboration en général, et comment les mettre en place pour gagner du temps. Donc, on ne va pas faire de grands discours, ça ne va pas être des méthodes où il faut du coaching pendant des jours et des jours pour essayer de les mettre en place. Au contraire, c'est des petites actions faciles à mettre en place, mais qui vont vous faire gagner du temps tous les jours. Évidemment, on ne peut pas parler aujourd'hui de collaboration sans parler du contexte, où notamment à la fois les méthodes de travail évoluent très vite, donc le BIM que vous connaissez tous si vous êtes à ce webinaire, j'imagine, mais bouleverse la façon de travailler. Évidemment, la promesse du BIM, c'est d'éviter de faire des erreurs de version, de se tromper, de pouvoir revenir toujours sur la bonne version, avoir l'historique de ce qui a été modifié. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, dans la course à la productivité que l'on observe, en particulier dans un secteur très concurrentiel comme le BTP, avoir les bons outils et les bonnes méthodes, c'est un vrai avantage différenciant. Et en plus de ça, le nombre de solutions, le nombre d'outils disponibles est complètement multiplié depuis quelques années et ça peut être difficile de s'y retrouver, de savoir qu'est-ce qui est vraiment bien, qu'est-ce qui est finalement un peu gadget. Et donc, c'est ce que l'on essaye de vous proposer aujourd'hui. Comme je disais, on se concentre sur la collaboration et dans le contexte actuel, en plus avec la crise du Covid, sur la collaboration hybride, c'est-à-dire avec des gens qui vont être au bureau, sur le chantier, sur le lieu de production, et d'autres à distance en télétravail, puisque ce n'est pas toujours possible aujourd'hui d'avoir tout le monde dans une même pièce. Évidemment, donc, nous le disions, les habitudes de travail ont beaucoup évolué. Dans une enquête que nous avons menée auprès de nos clients, on a aussi observé quand même que plus de 75% des répondants nous disaient que le 100% télétravail n'était pas vraiment à leur goût. Au contraire, on se dirige beaucoup plus vers un modèle hybride, donc quelques jours de travail en présentiel au bureau et quelques jours à distance à la maison. Donc, il faut encore une fois avoir les bons outils et ne pas perdre en productivité. Notre méthode Haddock pour la collaboration, elle fonctionne en 3 étapes. Une partie audit, mais quand on dit audit, c'est en fait vous qui allez réaliser une petite étude interne sur quels sont vos besoins, quels sont vos points de friction et comment on peut y répondre. Ensuite, les outils. Et enfin, quelques conseils pour bien mener vos réunions, notamment vos réunions hybrides. Donc, par où on commence ? Parce qu'il faut bien commencer quelque part. On vous propose une boîte à outils d'analyse de votre besoin. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous partager cette présentation à la fin de ce webinaire, avec même une version un peu plus dense, avec un peu plus de texte, donc vous aurez toutes les informations, vraiment aucune inquiétude à avoir là-dessus. Donc, l'idée est de commencer par analyser votre propre besoin, donc celui de votre équipe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous manipulez des plans 2D, des plans 3D? Est-ce que vous faites des revues de plans à distance? Est-ce que, par exemple, le fait que certaines personnes soient maintenant en télétravail, il a fallu s'équiper pour mener ces revues de plans à distance? Et lors de ces revues de plans, est-ce que vous les annotez? Est-ce que vous dessinez sur un plan? Est-ce que vous avez besoin de modifier des maquettes 3D en temps réel? Aujourd'hui, est-ce que, par exemple, vous avez un planning qui est clair, qui est facile à retrouver,
Tout le monde peut y accéder en permanence, peut le modifier, peut le partager pour avoir vraiment une vision à jour de l'avancement du projet. C'est tout ce type de questions qu'il faut vous poser. C'est une petite checklist en fait. On commence par ça et grâce à cela, on peut identifier vraiment quel est notre besoin et quels sont les outils que l'on va mettre en place. Parce que évidemment, si vous n'avez pas besoin de visualiser des maquettes 3D, par exemple, certains outils dont on va parler juste après n'auront pas de sens. De la même façon, si en fait vous identifiez que vous avez un vrai problème de gestion de projet, il existe des outils qui permettent de faire de la gestion de projet collaboratif très efficacement, qui permettent de vraiment suivre au quotidien pour tous les membres de l'équipe où chacun en est, quels sont les points bloquants et cela permet de se concentrer lors de la réunion sur ces sujets-là pour être plus efficace. Une fois l'audit réalisé, il faut les bons outils. Donc, évidemment, les choisir, ça peut être compliqué, c'est un vrai challenge et c'est pour ça que nous allons vous proposer une petite liste qui n'est pas exhaustive. Ce n'est pas tous les outils de collaboration BIM qui existent. C'est simplement des outils que nous avons repérés, soit parce que nous les utilisons nous-mêmes, soit parce que nos clients nous les ont recommandés. Je précise, évidemment, nous ne touchons pas un centime ou quoi que ce soit pour présenter ces outils. C'est vraiment parce que nous les avons sélectionnés. Donc, je commence par Autodesk 360, ou A360, le nom a changé récemment, qui est en fait une version viewer uniquement de la suite Autodesk. C'est-à-dire que ce n'est pas un logiciel qui est pensé pour faire de l'édition de plan. Ce n'est pas là-dessus que vous allez créer votre maquette BIM, ce n'est pas là-dessus que vous allez la modifier réellement. Par contre, ça permet de l'afficher, de la partager très facilement. Ça permet à plusieurs personnes, à distance par exemple, de voir exactement en temps réel ce qu'ils sont en train de faire sur une maquette 3D. Ça permet aussi, et c'est là que c'est vraiment intéressant pour nous, pour la collaboration, de l'annoter. Parce que le but d'une réunion, selon nous, ce n'est pas de modifier et d'être 5 personnes à faire ce qu'une personne pourrait faire seule derrière son ordinateur, mais beaucoup plus de prendre des notes sur ce qui va devoir être corrigé, sur ce qui va devoir être amélioré, modifié juste après. Et donc, ça permet d'être très efficace pendant la réunion où il y a 3, 4, 5 personnes qui sont connectées. Et après la réunion, une seule personne apporte les modifications qui ont été décidées. C'est important de différencier ces deux temps. Et c'est pour ça que d'avoir un outil comme Autodesk 360 A360 qui est dédié à la visualisation et non pas à l'édition, ça permet de vraiment séparer ces deux moments. Ensuite, Axéo BIM, qui est une solution un peu plus globale, qui, pour le coup, permet à la fois de la visualisation, mais qui est vraiment orientée sur la gestion des versions, sur la gestion de projet, sur le côté réunir au même endroit toutes vos informations BIM dont vous avez besoin. Donc, réunir les plans, les différentes versions de plans, les plans 2D, les plans 3D, également la gestion du projet, les accès aux collaborateurs, etc. AutoCAD, Revit, on ne présente pas, j'imagine que vous connaissez bien ces outils effectivement d'édition et de création, de conception, mais il y a des versions mobiles qui sont des versions réduites et qui permettent de travailler assez efficacement. Nous, on les recommande au-delà de la version desktop sur un PC fixe. La version mobile, on perd quelques fonctionnalités, mais pour la réunion, ça peut être intéressant et ça peut, encore une fois, permettre cette collaboration juste pour de la prise de notes, de l'identification des sujets et des tâches à mener après la réunion, mais pas d'être vraiment dans l'édition du plan. Ensuite, on a glissé ad hoc le projecteur tactile dans cette première liste parce que oui, effectivement, beaucoup de nos clients, de nos utilisateurs utilisent ad hoc pour des revues de plans. Je y reviendrai un peu plus tard, mais nous avons créé un projecteur tactile qui est un appareil comme celui-là, comme celui-ci, un petit appareil de 30 cm de haut, complètement mobile, et qui se pose sur n'importe quelle table et qui transforme celle-ci en tablette tactile de 1 mètre de diagonale qui est parfaite pour la revue de plan.
Voilà, donc accès au BIM, comme je vous le montrais, l'essentiel de la collaboration BIM en une seule plateforme. On est en plein dans le cœur du sujet. C'est vraiment pensé pour le côté collaboratif. Autodesk 360, un petit screenshot pour ceux qui ne connaissent pas, mais vraiment, voilà, l'idée c'est de pouvoir afficher le plan, ses différentes versions, les différents niveaux. On peut avoir un plan 2D, 3D, zoomer dans les différents niveaux, afficher les voiles ou autres. Et donc, ça permet vraiment d'échanger sur une maquette 3D sans pour autant être dans le logiciel d'édition. Ensuite, quelques outils que nous avons référencés de 3ds Experience, donc Delmia, 3dviewer.net et Creators 3D, qui sont des outils assez différents. Les deux derniers, on les a listés tout simplement parce qu'ils vous permettent de visualiser une maquette 3D, même si vous n'avez aucun outil à disposition sur l'ordinateur, la tablette, sur l'outil que vous avez dans votre salle de réunion. C'est-à-dire, vous n'avez pas le logiciel AutoCAD, Revit, Autodesk installé, mais sur la version web, en ligne, vous pouvez directement afficher un modèle 3D. Ça peut être très utile, notamment lorsque on a des salles de réunion équipées avec des écrans tactiles, des projecteurs, des PC, et qu'on ne peut pas déplacer son PC personnel, sa tour par exemple, que l'on utilise pour de l'édition ou de la conception de plans. Ensuite, la dernière liste que nous avons référencée, donc évidemment, encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais la dernière liste concerne des outils qui ne sont pas spécifiquement BIM, mais qui sont des outils géniaux de collaboration, notamment pour la gestion de projet. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Trello. Tout simplement, Trello, c'est une application ou un site web qui vous permet de gérer des projets grâce à un système de post-it virtuel. Et donc, vous pouvez diviser votre projet en tâches. C'est très à la mode dans ce qu'on appelle les méthodes agiles. Donc, chaque post-it correspond à une tâche. Par exemple, corriger le plan du niveau numéro 2 sur la partie électricité, avec les remarques qui ont été faites pendant la réunion. Et il peut passer de à faire, en cours, à valider. Et même peut-être validé par le bureau d'études, etc. Donc, vous pouvez avoir plusieurs étapes et donc suivre et attribuer des tâches à chacun. Ça permet notamment quand on est à distance de vraiment savoir sur quel sujet chacun travaille. Parce que un des risques de la collaboration lorsqu'on n'est pas bien coordonné, c'est que deux personnes travaillent sur le même sujet, on se retrouve avec deux versions différentes, on a perdu du temps parce qu'on a doublé le travail, etc. Ou de la même façon qu'un sujet passe à la trappe parce qu'il n'a pas été attribué à qui que ce soit. Donc vraiment Trello, nous le recommandons, c'est facile à utiliser, c'est très intuitif. Il y a plein d'équivalents si vous ne voulez pas utiliser celui-là. Pour en citer quelques-uns, il y a Asana et d'autres. Mural ensuite, encore une fois, n'est pas un logiciel spécifiquement BIM, mais permet d'afficher des plans, y compris des plans en 3D. Vous pouvez charger des PDF 3D dans Mural et ensuite les annoter, les modifier. C'est un tableau blanc virtuel. Pourquoi on apprécie énormément Mural chez Adobe? Déjà parce que ça fonctionne très bien sur notre projecteur tactile, et que c'est très intuitif, très facile à utiliser, mais surtout parce que quelqu'un à distance, connecté sur le même tableau blanc, voit en temps réel ce que vous êtes en train de faire. Donc, si par exemple vous êtes en train de modifier un mur, de l'entourer, de l'annoter, de rajouter des éléments, la personne voit en temps réel et peut même elle aussi intervenir. Donc, en étant connecté en plus, soit par téléphone, soit par visio, ça permet vraiment de retrouver la même expérience que celle que vous auriez si vous étiez côte à côte dans une salle en train de dessiner sur un plan, que ce soit un plan numérique ou un plan papier. Ensuite, K-Ops, qui est une solution canadienne que nous apprécions beaucoup.
qui est vraiment pensé pour de la gestion de projet, mais cette fois plus spécifique dans le secteur de la construction, pour les architectes, les bureaux d'études, les chantiers, donc avec quelques fonctionnalités supplémentaires, par exemple pour faire comment ça s'appelle, du report de problèmes sur le chantier pour pouvoir les localiser sur le plan, ce genre de choses, créer des notes spécifiques de points à modifier sur un plan et d'attribuer des tâches, de faire de la gestion de projet vraiment beaucoup plus orientée, spécifique, BTP, construction, architecte. Enfin, je vous ai remis une liste d'outils de visio pratiques, faciles à utiliser. C'est toujours bien de les avoir sous la main. Ce sont les plus connus. Alors, j'imagine que Skype, je ne l'apprends à personne, Zoom, Teams non plus. Peut-être que Whereby est moins utilisé, mais néanmoins fournit une expérience très pratique parce qu'on peut envoyer uniquement un lien et les gens se connectent. Il y a une version gratuite très intéressante. Ça fonctionne sur n'importe quel support, smartphone ou autre. Donc, voilà. On pensait que c'était toujours utile de remettre une petite liste de ce genre de choses qui permettent de fluidifier la collaboration à distance. Pour revenir un petit peu plus en détail sur Haddock et donc le projecteur tactile, comme je vous le disais. Donc, c'est cet appareil que j'ai là, on le pose sur une table ou contre un mur et il projette sur cette table une surface qui devient tactile. Il y a un PC Windows 10 intégré, ce qui permet donc d'utiliser tous les logiciels que vous avez l'habitude d'utiliser directement sur la table. Pourquoi c'est vraiment pensé pour la collaboration? Eh bien, tout simplement parce que ça projette une surface de 1 mètre de diagonale. Donc, c'est vraiment, vous retrouvez une taille de visualisation de plan qui permet d'être 3, 4, 5 autour de la surface, d'interagir avec, de modifier et surtout de partager avec des personnes qui sont à distance. Voilà. Par exemple, là, je projette un plan sur une table. Je suis en train de montrer qu'un mur doit être supprimé dans la prochaine version du plan. Je le fais avec mon doigt en tactile, exactement comme si c'était une tablette. Je vais vous montrer une petite vidéo de comment ça fonctionne pour les revues de plan. De toute façon, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Une seconde, je vous partage la vidéo. Je reprends donc après cette petite vidéo notre méthode sur la collaboration. Un point essentiel, on ne le rappelle jamais assez, mais j'imagine que si vous utilisez le BIM, c'est déjà le cas, mais aujourd'hui, on est obligé de passer sur des supports numériques. On est en 2020, il n'y a plus d'excuses, il y a des solutions à tous les prix, de tout type de taille, de portabilité, de mobilité, que ce soit hardware ou software, il y a des choses gratuites qui existent, mais on ne peut plus être sur du non numérique pour les réunions, que ce soit pour la prise de notes, pour les comptes rendus, pour les plans, pour tout ça, c'est nécessaire pour être efficace, pour éviter les erreurs de version et compagnie. Vraiment, on ne saurait jamais le répéter assez, mais aujourd'hui, il y a les outils dont vous avez besoin. Il faut peut-être creuser un peu certaines fois, mais c'est absolument essentiel. Donc, maintenant, je vous propose quelques petits conseils simples, faciles, concrets,
que vous pouvez mettre en place pour mener des réunions efficaces. Tout d'abord, que ce soit en présence ou à distance, une fois que vous avez les bons outils, que vous avez défini vos besoins, il y a quelques règles, quelques petits, encore une fois, petites actions à mettre en place pour gagner du temps. Il faut définir un leader pour la réunion. Ce n'est pas forcément la personne qui va l'organiser. Le leader, ou la leader, aura pour rôle de s'assurer que l'on traite tous les sujets qui ont été prévus pour la réunion, que l'on respecte le timing de la réunion. Il ou elle va prioriser s'il y a des discussions, ne pas hésiter à interrompre, mais aussi en amont s'assurer que tout le monde ait les informations, les documents et tout ce dont ils auront besoin pour mener cette réunion. Et donc vraiment, son rôle, c'est de s'assurer du bon déroulement de la réunion. Si personne n'est désigné, alors tout le monde est responsable et en fait, personne n'est responsable. Et ça, c'est vraiment un piège que l'on a beaucoup observé, c'est que régulièrement, on se dit, oui, il n'y a pas besoin d'un ou une leader puisque de toute façon, on a l'habitude, etc. Et en fait, la réunion qui devait durer 45 minutes, elle dure 1h30 parce qu'on est rentré dans des débats, parce qu'on a dévié du sujet, parce qu'on n'avait pas le bon document, donc on a perdu 20 minutes pour arriver à récupérer la bonne version, etc. Et donc, vraiment, c'est essentiel. Ensuite, quel est son rôle concrètement? D'abord, avant la réunion, la préparation. C'est très simple, c'est pas quelque chose qui doit prendre 4 fois plus de temps que la réunion elle-même, mais par contre, c'est essentiel. C'est comme dans le sport, la préparation, c'est tout. C'est-à-dire définir un ordre du jour qui soit clair, simple, efficace, préparer les documents, s'assurer que tout le monde ait les bonnes informations, s'assurer qu'il n'y ait que des personnes qui ont une bonne raison d'être là. C'est souvent aussi un point essentiel, c'est-à-dire que les réunions où il y a 25 personnes, mais seulement 5 sont concernées par le sujet, ce ne sont pas des réunions qui vont être efficaces. Ensuite, pendant la réunion, son rôle va être de s'assurer que l'on respecte l'ordre du jour, que le temps alloué à chaque sujet est respecté, que l'on ne dévie pas dans des considérations métaphysiques qui n'ont pas lieu d'être dans la réunion, que l'on ne débat pas, que les gens s'écoutent, qu'ils ne s'interrompent pas. Il ou elle a vraiment un rôle essentiel qui peut certaines fois être un peu la police, hein, disons-le, mais c'est le ou la garante du bon déroulement de la réunion. Et enfin, après, son rôle est d'établir un compte-rendu. Sans compte-rendu, même si c'est 4 lignes dans un email ou dans une présentation, dans un document ou sur Trello, n'importe, s'il n'y a pas de compte-rendu, si à la fin de la réunion, les décisions qui ont été prises, les discussions que l'on a eues, les points clés ne sont pas notés et partagés, alors elle a servi à rien. Parce qu'on peut être sûr d'une chose, c'est que 2 mois et demi après, on va se dire « Ah, mais en fait, qu'est-ce qu'on avait décidé pendant cette réunion? Est-ce que tu te rappelles ?» Et personne n'aura le même souvenir de ce qui s'est dit pendant la réunion. Quelques exemples d'ordre du jour ou d'objets de la réunion. Évidemment, le premier est beaucoup trop dense, on ne comprend rien et beaucoup trop long. Par contre, je vous en donne un qui est clair et précis. Le but de cette réunion est de revoir le planning de la semaine prochaine pour s'adapter au retard de livraison de matériel. C'est simple, clair, tout le monde a l'information. On sait qui doit participer à cette réunion, qu'est-ce que l'on va faire, comment on va gérer le projet. Ça peut être n'importe quoi d'autre, ça peut être modifier. Le but de cette réunion est de modifier le plan et de réunir le plan plomberie électricité au niveau 2 du bâtiment. Point à l'aile. Ensuite, une règle à garder en tête que vraiment avec Haddock, on aime bien remettre en avant, c'est de ne pas oublier que 10 minutes de perdu pour une assemblée de 6 personnes, c'est comme si c'était 1 heure de temps homme perdu. C'est-à-dire que pour l'entreprise, pour votre équipe, c'est 1 heure de perdu. Ces 10 minutes s'additionnent. Et donc, si à chaque réunion, on perd 10 minutes pour la démarrer, parce qu'on n'a pas les documents, parce que elle a mal été préparée,
pour X ou Y raison, parce que les gens sont en retard, par exemple. Et ben, à la fin de l'année, admettons que l'on fasse ça sur 3 réunions par semaine, on est à plusieurs jours de perdu pour l'équipe. Et pour chaque individu aussi, cela s'additionne. Et vraiment, c'est très important que tous les participants de cette réunion aient ça en tête. Ça permet de s'assurer de vraiment arriver à l'heure, d'arriver préparé, équipé et de ne pas perdre de temps. Ensuite, vraiment, je le répète encore une fois, dans le BIM et dans la collaboration BIM efficace, privilégier des outils qui sont pensés pour le partage d'informations et la collaboration, plutôt que les outils d'édition, de génération, de conception que l'on utilise au quotidien derrière son ordinateur. Souvent, ces premiers outils sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides. On a moins de temps de chargement, on a moins de problèmes à aller chercher l'information dont on a besoin parce qu'ils sont pensés pour ça. Encore une fois, on y revient, avoir les bons outils permet de gagner du temps. Je le répète, nous restons simples et efficaces avec cette méthode. Tout le monde doit avoir le bon état d'esprit, les bons outils et les bons réflexes. Si vous arrivez à gagner 2 heures par semaine, et vraiment c'est possible, nous avons réussi nous-mêmes à le faire, vous gagnez une journée de travail par mois et plus de 10 jours par an. Un dernier conseil, c'est dans la même ligne, démarrez et finissez vos réunions à l'heure. Les finir est beaucoup plus dur que les démarrer à l'heure souvent. Et vraiment, à la fin, vous verrez, vous finirez même par les terminer en avance. Je vous remets quelques informations sur notre projecteur tactile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, nous allons vous envoyer cette présentation avec une version un peu plus dense, avec des textes, etc., s'il y a des choses que vous n'avez pas notées. Nous restons joignables et disponibles soit par mail à l'adresse qui s'affiche ici, soit par LinkedIn. J'ai eu le plaisir d'échanger avec beaucoup d'entre vous. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. En attendant, là, je reste connecté encore 15 minutes. Donc, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Ou des remarques sur des points qui n'auraient pas été clairs, sur des sujets que j'aurais oubliés peut-être. Voilà. Merci Anne-Marie. Alors, Stéphane nous demande comment fonctionne le projecteur pour la sauvegarde des modifications. Donc, dans le projecteur que vous avez là, vous avez un PC Windows 10 qui donc est vraiment intégré. C'est autonome, comme une tablette. Donc, pour sauvegarder vos modifications, soit vous les sauvegardez en ligne avec une solution cloud parce que vous êtes connecté au Wi-Fi, soit vous les sauvegardez en local sur le produit. Il y a 128 Go de mémoire, donc vraiment suffisant pour sauvegarder vos modifications. Ensuite, vous pouvez les partager par mail. Vous avez aussi 2 ports USB juste là. Donc, si vous préférez utiliser des clés USB, c'est également possible. Alors, peut-on avoir la présentation par mail? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Nous allons vous envoyer ça. Si vous n'avez pas reçu le mail automatique que nous allons envoyer avec Livestorm, sur lequel vous êtes connecté juste là, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Soit vous pouvez m'écrire directement à sales@getadoc.com, soit à paul@getadoc.com. Je vous remets mon adresse dans le chat. Combien de temps il faut prévoir pour se familiariser avec les différents outils de coordination afin de pouvoir être efficace et assurer une collaboration à distance de qualité? C'est une très bonne question de Lamia. Tout à fait. Alors, ma réponse, pour le coup, sera un peu plus vague. Ça dépend. Pour certains outils comme Trello, Mural, Kops, Accès au BIM, c'est plutôt rapide et facile. C'est-à-dire que ce sont des outils qui sont vraiment
très bien pensé. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez gagner en maîtrise, mais je dirais qu'en une semaine, votre équipe peut être vraiment déjà complètement efficace, autonome pour assurer cette collaboration à distance. Pour des outils un peu plus complexes et avec des visions encore plus globales du BIM, avec des partages de versions, avec vraiment un accès aux, aux environnements communs de données, comme on dit. Ça met un peu plus de temps à mettre en place. Souvent, il faut impliquer les directions des systèmes d'information des entreprises pour des questions de sécurité, de réseau, etc. Donc là, ça peut mettre un peu plus de temps pour les prendre en main et se familiariser avec ça. Par contre, les outils que nous avons recommandés, on les a aussi sélectionnés pour le côté très facile, très simple à mettre en place. Alors, j'ai une autre question de Adil dans les questions. Est-ce qu'il y a des licences à payer? Si oui, est-ce systématiquement? Alors, ça dépend des logiciels. Sur ceux que nous avons recommandés, il y a des versions gratuites. C'est le cas pour Trello, c'est le cas pour Mural, il me semble. Tous les logiciels de visio que nous avons recommandés ont des versions gratuites. Les viewers 3D que nous avons recommandés en ligne ont des versions gratuites. Donc, ça dépend. Et certains ont des licences, effectivement. Nous avons aussi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous les avons sélectionnés, c'est que vraiment, si ils sont dans cette liste, c'est qu'on considère que le rapport qualité-prix est vraiment bon et que ce sont des très bons logiciels ou des très bonnes solutions à mettre en place. Pour Adoc, pour le coup, ce n'est pas il n'y a pas de licence pour pouvoir utiliser le projecteur, si ce n'est la licence Windows que vous achetez à l'achat du projecteur. Et après, vous êtes propriétaire du projecteur comme un PC. Alors, Oumar également dit, peut-on avoir le replay? Je suis arrivé sur la fin. Dès que la session sera terminée, vous aurez accès au replay et à la présentation. L'ami a bien reçu. Michel, bonjour à tous. Le projecteur, Stéphane, une nouvelle question. Stéphane, peut-être. Le projecteur peut-il être connecté à un réseau d'entreprise Windows? Oui, tout à fait. C'est aussi une très bonne question et c'est vrai que c'est un vrai challenge dans les entreprises de pouvoir être connecté au réseau et donc d'avoir accès à toutes ces informations, aux licences logicielles partagées. On sait que pour des logiciels professionnels, souvent on a des licences sur le réseau et c'est tout à fait possible. En fait, plutôt que d'utiliser notre licence Windows, vous pouvez installer votre propre licence professionnelle Windows. Il y a quelques drivers à réinstaller, mais c'est vraiment rien du tout. Et une fois que tout ça est prêt, c'est un PC qui peut être intégré à votre réseau d'entreprise et donc avoir des accès complètement sécurisés, qui peut être administré avec une gestion d'accès par collaborateur, par session, etc. Comme c'est Windows, on peut également l'intégrer à toute la suite Office 365 avec les gestions de droits administrateurs qui va avec. Et donc, c'est vraiment un outil professionnel. C'est un des points clés, et c'est pour ça qu'on s'est permis de l'intégrer dans cette liste, c'est que notre projecteur tactile est vraiment pensé pour le monde professionnel. Aujourd'hui, nous avons que des entreprises en tant qu'utilisateurs, en tant que clients, et ils s'en servent pour des réunions, pour la collaboration, pour leur revue de plan. Merci beaucoup. De toute façon, on vous envoie toutes les informations par mail. Et si vous avez d'autres questions, toute l'équipe de Adoc sera ravie d'y répondre, de prendre contact avec vous. Je reste encore 5 minutes. Si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas. Une fois que je terminerai le webinaire, vous aurez accès au replay pour ceux qui sont arrivés un peu à la fin et à la présentation. Alors, Lamia, les notifications notes qu'on apporte sur la projection sont-elles
automatiquement sauvegardé sur les fichiers d'origine. Alors, ça dépend. Ça dépend si c'est certains logiciels. Par exemple, tout simplement, un éditeur de PDF vous permet de sauvegarder soit sur la version d'origine, soit sur une nouvelle version. Après, sur des solutions d'édition en ligne, je citais Mural, en fait, ça crée instantanément une nouvelle version en ligne accessible à tous. Donc, si, par exemple, vous êtes connecté sur la même session que moi et que l'on est tous en train de modifier, à la fin, en se reconnectant sur cette version du document, on retrouvera toutes les notes qui ont été faites. C'est vraiment une nouvelle version en ligne qui est créée de ce document. Après, on peut toujours la retélécharger, l'exporter, il n'y a pas de problème, mais les notes seront enregistrées sur celle-ci. Merci à vous. Merci beaucoup, vraiment, pour toutes vos questions, pour tous les messages très sympathiques que l'on a eu dans le chat, avec une audience très internationale, un peu partout. C'est un grand plaisir. Merci, bonne soirée également. Merci. J'espère que vous avez appris des choses, que vous avez découvert des choses, c'est le but. Si vous avez des remarques aussi par mail, par message, n'hésitez pas, des choses que l'on aurait oubliées, on serait ravis. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée pour ceux qui sont sur d'autres créneaux horaires et nous vous envoyons tout ça très rapidement. Au revoir.